salut à tout le monde, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi de mon côté ça va. Je viens du champ. Allez, comment on fait un plan? Voilà. Les cannes à sucre se portent très bien. Voilà. Vous savez, la terre ne manque pas. La terre ne manque pas. Bonjour. Je suis très content aujourd'hui, voilà. Mais vraiment, c'est ça qui me wanda au Cameroun. Qui a tué à mauvais Mévégué? Qui a tué à mauvais Mévégué? Qui a tué à mauvais Mévégué? Mais voilà un garçon qui est mort comme ça là. Et vous croyez qu'on doit se taire? Voilà un garçon qui est mort comme ça là. Quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'Afrique. Au Cameroun spécialement. Vous croyez qu'on doit se taire? Vous regardez au Cameroun. Et qu'on ne mange que ce qui est bien. C'est-à-dire, il y a des gens là partout là, les Mongols là. C'est-à-dire que les Mongols, c'est pas une injure. C'est-à-dire quand on dit Mongol, c'est pas parce que quelqu'un est déformé, non. Il y a des gens qui ne servent à rien qu'on doit manger. Mais on a l'audace d'aller manger un gars comme Amobe Mévégué. Mais attendez, mais est-ce qu'il y en savent même qui est même ce garçon là, Amobe Mévégué là? Voilà un gars avec qui le Camerounais pouvait même se vanter aussi. Quand on dit animateur, journaliste, et le gars avait le charisme. Mais c'est bizarre. Hein? Ah non, l'Africain. L'Africain jusqu'à quand? Hein? Jamais profiter de celui qui est bien. Non. C'est-à-dire que tu vas tout lui donner, mais il veut t'assassiner. Il ne veut pas. Il ne veut pas comprendre que non, ce qui est bien. Il ne veut pas comprendre que non, ce qui est bien là est sorti dans une autre maison. Non, mon ami, tout le monde n'est pas important. Calme-toi. Tout le monde n'est pas important. Laisse. Il y a des gens qui viennent sur terre en mission. Ils viennent apporter. Tout le monde n'est pas important. Laisse. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais il ne nous lègue pas les mêmes missions. Non. Il y a des gens qui ont une grande mission que les autres. Voilà. Donc faites attention. C'est les fausses paroles. Que tout le monde n'est pas important. Voilà. Tout le monde n'est pas important, mon frère Guy. Mon frère Guy, détrompe-toi. La mission que Mandela a eue dans sa vie, tu ne peux pas l'avoir. Voilà. La mission que Patrick Lumumba a eue dans sa vie, tu ne peux pas l'avoir. Dont les êtres humains ne sont pas égaux. On est égaux devant Dieu. Mais sur la terre, nous ne sommes pas égaux. Voilà. Les missions se dépassent. Donc les missions se dépassent. Voilà. Qui vous a dit ça? Détrompez-vous. Même parmi tes enfants, ils ne seront pas égaux. Je dis ça sont mes enfants, non? Voilà. Le négatif, mon ami, tu n'auras pas la place quand l'enfant qui a fait, les gens ont vu. Quand il vient à la maison, chacun doit se ranger comme quand le père arrive à la maison. Vous êtes malade? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Et ça doit amener les autres à travailler. C'est la méritocratie. Je ne peux pas lutter. Je peux pas être contre la médiocrité et j'accepte la médiocrité dans ma famille. Jamais de la vie. Voilà, je ne peux jamais accepter ça. Donc, j'arrive parce que c'est mon enfant, il est médiocre, je l'accepte. Et pendant ce temps, je critique les médiocres. C'est-à-dire pendant ce temps, je critique les médiocres hors de ma maison. Et j'accepte l'enfant qui est médiocre. Parce qu'ils sont tous mes enfants. Jamais de la vie. Ce n'est pas de la discrimination. Je donne la valeur de chacun. Voilà. Je donne la valeur à chacun. Voilà. Vous parlez quoi là? Donc vous croyez que celui qui se bat là, hein, il pense que papa, maman n'ont pas mangé depuis le matin. Il pense que les parents doivent manger. Il pense que non, papa vraiment il a trop souffert dans la maison en Carabote là. Vraiment, papa et maman n'ont plus la force pour aller se courber sur les ouais, c'est traditionnel. Hein? Il vient, il casse la maison, il construit, il met tout, l'eau sort du mur. Avec un ouais, c'est moderne. Et toi, pendant ce temps, tu prends ton arme, tu pars chercher les tas de femmes. Alors que c'est le même père qui nous a envoyés nous tous à l'école. Alors que c'est le même père qui nous a tous éduqués. Et tu penses que toi qui as fait ça, je suis même avec toi, moi qui pas dépenser mon argent dans les boîtes de nuit. Ah bon, hein? Je vois mes parents crever de famine. Je vois mes parents souffrir.
dans la maison en carabote que nous on a grandi. Hein? Je m'avais dépensé les millions dehors. Pendant ce temps, toi, tu t'occupes bien des parents. Vous, on n'a pas la même mission. Voilà. On n'a pas la même mission. On n'a pas la même mission. On fait attention. Tu sais que toi, on n'a pas la même mission. À mauvais me béguer, c'était un animateur des animateurs. Voilà. Voilà. À mauvais me béguer, c'était un animateur des animateurs. Voilà. Donc il fallait être bien précis là. Il fallait être quelqu'un qui a les oreilles pour comprendre qu'il était camerounais. Oui, il fallait comprendre. Bah, tu ne pouvais même pas savoir. Voilà. Voilà. Tu ne pouvais même pas savoir si le garçon était gabonais, ou bien guinéen, ou camerounais. C'est son nom. C'est son nom qui te prouvait qu'il était camerounais. Ah oui. Son nom qui se... Voilà. On doit fouetter. Et les gars, on doit aller dans le village là. C'est qui est sûr que... C'est qui est sûr que si on arrête, on part dans le village là, on fait le rafle. On porte tous les grands-pères et tous les grands-mères du village là, on tape en cellule. La vérité va sortir. Je suis sûr de moi. Je suis sûr que si on part, on fait un rafle, on ramasse tous les mamans là et tous les papas, hein, qu'on suspecte, voilà, d'avoir assassiné un mauvais gay. La vérité va sortir. Laissez ça, dis donc. Voilà, laissez ça. On mange un garçon comme ça dans la journée. On a mangé le garçon en pleine journée. Tu lui as enterré ta mère, tu rentres sur ta carapace. Mais où sont les sorciers alors? Ne pas dire qu'il y a les bons sorciers. Où sont les bons sorciers alors, non? Mais les bons sorciers détectaient alors le mauvais sorcier qui a mangé l'enfant, non, dis donc. Quoi? Pourquoi l'Africain est comme ça, eh? Pourquoi manger tout ce qui est bien, eh? Ouais! La jalousie, la sorcellerie. Il a tenu un discours. Et à cause de ce discours, vraiment, il a dit que les mêmes gens qui avaient tué son père, voilà le village. Son père, à son vivant, a aménagé le village. Là, voilà, depuis que le village est mort, les mêmes gens sont dans le gouvernement. Les mêmes gens n'ont jamais rien fait. Ouais, mon frère, quand tu es ce genre de personne-là, un homme qui a la grande gueule, méfie-toi, mon frère. Méfie-toi. Méfie-toi, gars. Ouais, gars. Quand tu as un langage comme ça, là, méfie-toi de quiconque vient près de toi. Parfois, tu accuses même les innocents, alors que c'est même dans ta famille que la mort de ton père est sortie même. Ah, Seigneur. Seigneur. À mauvais me béguer. Ah, dis donc. Ouais. À mauvais me béguer. Ah, vraiment, la vie, hein. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Mais si on ramasse les violons, les chicottes, la vérité va sortir. Voilà. La vérité va sortir. Si on prend les mamans là, parce que c'est dans ça qu'ils ont motion. Ils ont fait que le motion est sorti que là. Pendant qu'on est en train de prendre l'eau, on verse sur ta tête, on fait les blablabla, on fait des petites grimaces, hein, avec le poison, avec l'eau empoisonnée là. On tourne ça sur ta tête. On a mis le poison dedans. Hein? Mon frère, quand tu tiens un langage comme ça, tu te méfies de qui que ce soit. Il y a les anti-succès. Les gens qui n'aiment pas voir le succès, qui n'aiment pas voir le bonheur des gens. Je m'adresse comme ça à la diaspora. Faites beaucoup attention. Faites attention, mon gars. C'est pas tout le monde qui rit avec toi qui t'aime. C'est pas tout le monde qui rit avec toi qui t'aime. Non. Préfère qu'on dise que non. Il y a des gens qui viennent au Cameroun. Il a un problème 100 000, tu donnes 100 000. Après il dit que tu es hautain. La même personne que tu as donné 100 000, il dit que tu es hautain. La même personne, c'est-à-dire la même personne veut 100 000, mais il va encore prendre ton temps, comme s'il est ton enfant. Moi je ne comprends pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut faire tout et tout pour te mettre une petite poudre, pour que tu boives ça, tu meurs. Voilà. Comment quelqu'un dit qu'il veut 100 000? Tu lui donnes les 100 000. Il veut les chaussures, les habits, tu lui donnes. Mais c'est la même personne qui veut tout manger à table avec toi. Hein? Alors que vous ne tient même pas trop les amis. C'est lui. Mais il a une mission, méfiez-vous. Hein? Il y a aussi certains voyageurs là qui aiment la talakou. Ils aiment la talakou. Hein? Ils abandonnent
les amis qui leur disent la vérité. Pour aller s'accrocher à ceux qui les disent, qui les font la talakou chaque jour. Mon ami. Mes vrais amis au Cameroun sont ceux-là qu'on s'insulte chaque temps. Ils me disent les mots que parfois on ne dit même pas à quelqu'un. Les mots d'enfance. Mais je supporte. Mais oui, je supporte. Parce que celui qui te fait la talakou là, souvent même vous n'avez même pas de bons liens. Vous allez voir que celui qui te fait souvent la talakou, c'est quelqu'un que vous n'avez même pas de liens assez. Vous n'avez même pas souvent eu de bons liens, même dans la jeunesse. Parfois c'est quelqu'un qui sort de nulle part. Subitement il se retrouve dans ta vie. Dans la réalité vous ne vous connaissez même pas. Mais pendant ce temps tu fuis ceux-là qui te disent la vérité. Parce qu'ils savent qui tu étais. Ils savent qui tu es. Ils connaissent ta vie. Ils connaissent ta vie. Pourquoi? Parce que vous êtes presque de la même génération. Vous êtes les amis. Mais toi tu les fuis pour aller tomber sur la maman du quartier qui te fait la talakou. Ouais. Il y a les ennemis de vos parents. Les ennemis de vos parents, c'est vos ennemis. Oui. L'ennemi de ton frère, c'est ton ennemi aussi. Voilà. L'ennemi de ta soeur, c'est ton ennemi. Pourquoi? L'ennemi de ton frère, c'est ton ennemi. Parce que quand tu as réussi dans la vie et que tu brilles, comme il sait que l'autre là, l'autre, son ennemi qui est ton frère, compte sur toi. Et quand il t'approche, tu t'amuses, il t'abat. Pour que ton frère commence à pleurer. Pour que ton frère ne se vante plus trop. On a vu ici là dehors, non? On a vu ici là, non? Arrêtez-moi ça, dis donc. Ouais, non. Non, je m'en fous. L'ennemi de mon frère n'est pas mon ennemi. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. L'ennemi de ton frère, c'est ton ennemi. Qui t'a dit ça? L'ennemi de tes parents, c'est ton ennemi. Méfie-toi. Voilà. Quoi, c'est tout le monde qui est content que tes parents portent les gros boubous au quartier. Hein? Vous étiez les pauvres hier. Subitement, tes parents commencent à porter les gros boubous. Mais où vient la source là? Où vient l'argent pour acheter les boubous là? Ah, voilà le monsieur là. Ah, depuis que la fille est mariée. Ok. Ok. Je vais faire tout et tout pour bien sympathiser avec les filles là. Elle va me sentir. Tu viens, on te salue. On a mis le poison dans ta main. En voulant faire, on te donne la prune, tu manges. On contrôle tes gestes. En fait, je vais commencer à faire le court métrage. C'est mon combat là-bas. L'éveil de conscience. Parce qu'il y a encore certains voyageurs qui sont bêtes. Les gens pensent que le poison, absolument, il faut mettre quelque chose dans la bouteille de quelqu'un. Il faut mettre... Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le poison, absolument, il faut mettre la bouteille dans... Il faut mettre quelque chose dans la bouteille. Faites attention. Même la clé de ta voiture, là, on empoisonne ça. Tu pars, tu salues l'enfant à la maison. L'enfant te touche. Oh, papa est rentré. Oh, embrassement. L'enfant avale quelque chose. Il a épaillé sur son doigt. C'est comme ça que l'enfant est parti. Parce que, il veut te faire du mal. Le méchant veut te faire du mal. Il te guette même pendant 20 ans. Il met ton poison quelque part. Il met ta mort quelque part. Hein? Je ne comprends pas comment certains gens sont intelligents. Mais ils ne sont pas... Certains gens sont intelligents, mais ils ne sont pas méfiants. Ils ne sont pas méfiants, franchement. C'est pourquoi tout dire, il y a l'école des Blancs. Il y a l'école de la vie. Venez dans le Mungo, on va vous former. Mais oui, venez dans le Mungo, on va vous former. On voit les gens qui restent dans les réseaux sociaux. Ils insultent la mère de quelqu'un, ils insultent le père de quelqu'un. Mais la même personne marche dans la rue là, il marche seul. Il n'a même pas de garde du corps. Il regarde un cadavre ambulant comme ça là. Petit mboukmanso. Mboukman. Donc tu insultes les gens. Tu insultes les gens. Tu insultes. Est-ce que tu insultes le truc de ma mère? Tu insultes le truc de mon père. Mi. Ancien. Ah, manga. Oh. Pardon. Je vois les réseaux sociaux, non? Je vois les mots ambulants. Même ceux qui vous insultent là, ouais. Ça dépend même, franchement. Il y a les gens que tu insultes. Comment ça marche au moins avec 10 personnes? Il va te guetter même pendant 100, même pendant 20 ans. On va casser ta gueule là. Mais je vois dans les réseaux sociaux, les gens sont là, chaque jour, insulter les gens. On va te guetter jusqu'à... Tu vas tomber. Mon frère. Hein? Le courage que tu as pour insulter là, mais dénonce les vraies choses, non? Les choses de la société. Parce qu'au moins, si on t'arrête, tu sais qu'au moins que tu bagarrais pour une cause nationale, tu bagarrais pour une cause, pour une vraie cause.
hein, pour une cause collective. Si tu dis que bon, la route c'est gâtée, hein, la route c'est gâtée, si on t'arrête, mais les gens vont te soutenir. Mais quand tu insultes le truc de la mère de quelqu'un, le père du père de quelqu'un, mais si tu as un problème, mais tu as un problème avec lui. Et Dieu aussi va lui donner la force de t'avoir. Mais oui. Donc faites attention les gars. Le poison. Les gens pensent que non. Mon ami, il y a même là où on n'essaye même pas. Celui qui a dit qu'il va te faire du mal, non, il est prêt matin, midi, soir. D'abord, il n'y a personne qui est prêt comme le diable. Le diable est plus prêt que tout le monde. Voilà, d'abord, c'est qu'un gars, il n'aime pas lui se laver. Il ne connaît pas qu'on se lave. Il ne s'apprête jamais. Il est toujours prêt. Le diable ne s'apprête jamais parce qu'il est toujours prêt. C'est toi qui veux te laver. C'est toi qui veux bien t'arranger. Voilà. C'est toi qui veux bien t'arranger. C'est toi qui veux bien te laver pour sortir. Lui, il est toujours prêt. C'est toi qui es toujours distrait. Le diable est tout concentré. Les gens qui font du mal sont tout concentrés. Ils n'ont pas de problème. Il peut t'attendre même 20 ans. Il garde ta chose quelque part. Il garde ta mort quelque part. Le jour où tu viens moins heureux, c'est toi qui es distrait, non? C'est toi qui es une personne normale. Voilà. Tu penses que non, comme tu es bien là, tout le monde est bien. Hein? C'est comme ça que tu viens où on finit avec toi. Il y a les cadavres qu'on doit taper même, franchement. Mais le grand là, hein, sa mort m'énerve beaucoup, franchement. Sa mort m'énerve. La mort du grand là m'énerve. La mort du grand là m'énerve. Franchement, je ne comprends pas comment. Moi je ne comprends pas. Comment. Ah, dis donc. Mais comment. Ah, dis donc. Mais comment on dit que c'est les gens qui ont tué ton père qui te permettent de venir au Cameroun jusqu'à on fait les choses sur toi, tout et tout. Mais. Ah, ben dis donc. Ah. Ah, mais dis donc, quand même. Ah. Ah. Mais les gens, tu tiens un discours. Tu as tenu un discours. Ce garçon a tenu un discours, un bon discours. Un discours qui voulait tout dire. Que les gens qui ont assassiné mon père, aujourd'hui sont même dans le gouvernement. Voilà le village qui n'a pas avancé. Beaucoup de mon père les a payés même l'école. Aujourd'hui sont les hauts commis de l'État. Mais voilà le village qui est en débandade. Personne n'a rien fait. Mais grand frère, quand tu dis les choses comme ça, mais tu te méfies de tout le monde. Tu te méfies de tout le monde. Mais tu peux encore tomber dans les pièges. Oh, mais dis donc. Oh, mais vraiment, vraiment. Hein? C'est un peu comme Paul Tchouta. C'est un peu comme Paul Tchouta qui crie chaque jour là. Pour finir même, tu vas commencer à m'énerver, hein, Paul Tchouta. Franchement, Paul Tchouta, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Quand tu sais que tu fais ce que tu fais là, ou bien que tu sais que tu fais ce que nous on fait là, tu dois être prêt. Voilà. En partant à la télévision, tu dois te faire garder. Même pas 5 personnes. C'est 5 000 francs CFA. C'est 5 000 francs CFA. Tu cherches 5 personnes. 5 motomans. Ils t'attendent dehors. Parle quoi comme ça? Il faut arrêter. Alors, chaque jour vous coupez le cœur des gens. Vous êtes en train de couper le cœur des gens. À un moment de la vie, on n'a plus besoin de venir exposer tout. Voilà. Parce qu'en voulant trop exposer les choses, tu fais peur aux autres. Il faut arrêter ça pour tout le temps. Voilà, je m'adresse à toi pour tout le temps. Arrête ça. Arrête ce que tu fais là. Parce que ce n'est pas bien ce que tu fais là. Voilà, quand tu commences à être contre le gouvernement, sache que tu es sur espionnage. C'est tout à fait normal. Voilà. Et tu n'es pas obligé de venir dire toi, tout sur la toile chaque jour. Que voici ce qui m'est arrivé. Parce que quand tu fais ça, tu fais peur aux autres. Tu fais peur aux autres. Voilà. Arrêtez d'être naïf. Les gens t'envoient l'argent. Les gens t'aident. Même moi-même, les gens m'aident. Les gens m'aident. Et quand les gens t'aident, l'argent de ça, l'argent là, je ne marche pas seul. Moi, je ne marche pas seul. Moi, je marche seul. Vous êtes malade. Je marche seul. Ah bon, donc tu dénonces les gens. Mon ami, tu es du côté du bien. Il y a les gens qui sont du côté du mal. Et quand tu les dénonces, tu dois te protéger. Ça veut dire que quoi? Quand on décide de t'inviter dans une chaîne de télévision, ok? Tu prends même 10 motos. Ou bien même 10 motos. Tu te prépares. Ah, ça demande l'argent. On ne combat pas quand on n'a pas l'énergie. Avant de faire n'importe quoi sur la terre, il faut avoir les moyens de sa politique. On ne fait pas les choses parce que
On va venir planifier matin, midi, soir. Que non, quand je sortais, on me poursuivait. Tu décourages plusieurs personnes. Il faut arrêter de planifier. C'est pas tout le monde qui va expliquer ces problèmes ici-là. C'est pas tout le monde qui va expliquer ces problèmes sur la toile. Je dis bien que je vis dans l'un des plus grands quartiers de Douala. Et la majorité de mes voisins, sont les hauts commis de l'État. Les bas commissaires, les bas colonels, les bas magistrats, mes voisins directs. Ben, chacun sait ce qu'il subit. Mais on ne vient pas ici crier. On ne vient pas ici crier. Chacun sait ce qu'il a perdu. On ne vient pas ici crier. Parce qu'en venant ici crier, tu décourages ceux-là qui veulent aussi s'engager comme toi. Parce que tu n'es pas le seul combattant. Il y a plusieurs qui veulent s'engager. Et quand on ne sera plus là, il y a d'autres qui seront là. Mais à force de venir exposer ce que tu vis matin, midi, soir, tu décourages ceux qui veulent s'engager. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si c'était ça, c'est que les Samans ne font plus ça. Si c'était ça, c'est que les Samans ne parlent plus. Et Saman a fait la prison. Il a cassé. Et on l'envoie en prison. Il sort, il continue. Donc apprenez à les gens vous aiment, les gens vous suivent. Donc psychologiquement, n'abattez pas les autres. N'abattez pas les autres. La communication, c'est une arme. Faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas un jeu. Que les gens me suivaient. Quand tu veux partir à la télévision, tu te prépares. Tu dois voir les personnes que tu appelles. Grand frère, je m'en vais à la télé. Tu connais? Voici mon plan. Je m'en vais à la télévision, je vais finir à telle heure. À telle heure, les motos viennent te suivre. Les motos viennent te chercher. Ce qui est sûr et certain, tu as une famille à Douala. On prépare les motos qui t'escortent. Tu n'as pas besoin de la voiture. Tu as besoin de la moto. Parce que c'est avec la moto qu'on disparaît facilement. Voilà. Tu peux avoir la voiture, tu abandonnes ça là-bas. Tu prends les motos. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu as les moyens pour ça. Parce que tu appartiens à une organisation, il y a rien qui te soutient. Je connais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Parce que si on ne te soutient pas, tu peux t'en sortir toi seul. Ça veut dire que quand on vous donne l'argent, apprenez aussi à dépenser. L'argent qu'on cotise, on vous donne constamment là, c'est pour que vous dépensez. C'est pour que vous dépensez pour votre vie. Et pas pour que vous mettez dans votre poche, pour vous asseoir, pour faire les conneries. Non. C'est pour que vous dépensez. Non, oui, je dis la vérité. Moi là, pour que tu viennes chez moi là, il faut que tu. C'est l'armée qui doit venir chez moi. Moi, pour venir chez moi là, c'est l'armée. C'est l'armée. La famille est là-haut. Les gens sont là-haut. Ils sont versés. C'est ça. C'est l'armée. C'est l'armée qui. Vous allez que venir me braquer comme vous avez braqué. Ils ont kidnappé ma femme. Ils sont partis avec là. C'est comme ça. Arrêtez de planifier devant les gens chaque jour, matin, midi, soir. C'est comme notre petit soeur qui nous a quittés là. Ça m'énerve. Je vois la mort de Mirabel comme textuellement comme la mort de notre grand frère. On protège les témoins. Le témoin doit être protégé. Quand tu sais déjà que tu as une grande gueule, quand tu as les antécédents quelque part, voilà les gens, c'est dans ce village qu'on a exécuté ma mère. On a tué mon père. Fais attention quand tu pars là-bas. Le meurtrier n'est jamais loin. Le meurtrier est souvent à côté là. Le meurtrier est souvent à côté. Notre soeur Mirabel, notre petite soeur Mirabel, paix à son âme, elle nous a quittés. Elle a affaire aux gens. Les gens qui ont pris sa vie, fabriquée comme un film. On a pris la vie de Mirabel, fabriquée comme un film. Pendant que c'est chaud, on passe dans l'arrangement, l'amiable. Je t'écoute, tu dis que vraiment quand j'ai vu tel gars au commissariat à la gendarmerie, vraiment j'avais tellement pitié de lui. Qui t'a dit qu'ils ont pitié de toi? Ils n'ont pas pitié de toi. J'ai eu pitié d'eux vraiment. Vous amenez tout sur Facebook. Arrêtez ça, c'est amateur. L'aventure nous a sauvés. L'aventure nous a sauvés. Ce n'est pas tout qu'on amène sur Facebook.
le désert. On ne dit pas le jour qu'on part. On ne dit pas le jour qu'on part. Le jour de l'embarcation, personne ne connaît. Les passeurs vous disent seulement que bon, tel jour on va partir. Personne ne connaît le jour que le passeur va partir avec vous. C'est comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a tous les traîtres partout. Protégez les témoins. Mirabel, comme tu es là, d'abord déménage. Parce que les gens donnent l'argent pour ça. Déménage, Mirabel. Va même vivre hors de Douala. Tu viens à Douala pendant tes audiences. On doit protéger, on protège les témoins. Il y a un peu d'amateurisme dans ce qu'on fait là. Je dis bien qu'il y a de l'amateurisme. C'est le pourquoi j'ai un peu beaucoup de respect pour Boris Bertol. Boris Bertol, j'ai beaucoup un peu de respect pour lui. Mais certains là sont encore amateurs, à la quête de l'information. Chacun veut dire que non, c'est moi qui publie. Si tu publies le dernier, au moins tu as publié. Publie le dernier, même si c'est la vérité. C'est bien, ce qu'on veut savoir. Tu n'es pas obligé de dire que c'est moi le premier à publier telle chose. Ça sert à quoi? L'essentiel c'est que tu as publié la vérité. Vous allez vous combattre que c'est moi, c'est quoi? Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Voilà la petite Mirabel. Mirabel, tu ne bois rien. Tu ne bois rien. Tu ne touches à rien. D'abord tu déménages. Et pourquoi pas aller même vivre à Yaoundé? Et partir même vivre à Yaoundé. Dans moi voici, même dans ma famille, moi j'ai la grande gueule. Donc vous croyez que si un jour le successeur de mon grand-père, moi je le critique chaque temps en réunion. Vous croyez que si un jour je m'en vais au village, il me dit que voilà une corbeille avec l'eau dedans, bois. Moi je vais boire. Je vais boire moi là. Moi. Je suis bête. Donc je critique quelqu'un. Hein? Voilà. Donc je critique quelqu'un en public. Je dis que non, oncle, ce que tu as fait comme ça, c'est pas bien. Hein? Oncle, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Voilà. La réunion familiale, c'est pour cotiser, pour envoyer les orphelins, pour aider les démunis. C'est pas pour cotiser pour toi. Quand tu le lances un défi comme ça en public, devant les gens, tu es en train de venir, tu es en train de gâter son movie. Tu gâtes son film qu'il a arrangé depuis les décennies. Depuis les décennies, c'est ce qu'il fait. On fait les cotisations dans au monsieur, oui, alors que les orphelins sont là. Quand tu commences à dénoncer un oncle comme ça là, parce qu'il est le chef de famille, méfie-toi le jour où tu pars au village. Il te tend quelque chose, tu prends, tu manges. Tu es malade. On va t'éliminer comme un rat. On va t'éliminer comme un rat. Là, je vois les gens sont là. Et on pense que c'est une blague. Hein. Donc tu dénonces les gens qui ont détourné les milliards. Tu penses que la vie est facile comme ça là. Donc tu as dit quoi? Donc tu as dit que tu dénonces quelqu'un qui a détourné 10 milliards. Tu dénonces les projets qui ne sont pas matérialisés. Et tu penses que ta vie sera simple comme ça là. Mon ami, tu dois marcher comme le chat. Et le jour que tu me dis, tu veux te balader, tu dois te protéger. Tu dois avoir même les gardes du corps. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui a dénoncé au Cameroun à l'époque, quand les Camerounais croyaient en lui, Baolang. Regardez comment Baolang vivait. Est-ce que Baolang marchait seul? Mais pourquoi toi tu marches seul? Alors qu'on vous donne l'argent, je sais comment ça se passe. Vous recevez l'argent, il y a les fans qui envoient l'argent. Moi j'ai les fans qui m'envoient l'argent. Moi je dis même que j'ai les fans qui m'envoient l'argent. Par rapport à ce que je fais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Chaque jour, venez dans les réseaux sociaux. Non, on me filait hier, j'ai fait comme ça. Tu penses que si on vient à côté de ta voiture, on rencontre 10 personnes, est-ce que les gars peuvent s'hasarder à venir à côté de ta voiture? Si se rend compte qu'il y a 10 personnes à côté de ta voiture, pendant ce temps, tu es à la chaîne de télévision, en train de passer ton émission. Ils vont comprendre, toi, tu es venu, tu n'es pas facile. Ils vont comprendre que tu n'es pas facile. Alors qu'avec 100 000, à quoi là-bas? Il y a les mbangando là, tu les prends, tu les déposes à côté de ta voiture. Pendant ce temps, l'émission est en train de passer. Comme tu sors là, tu dis au gars, au petit frère, au petit frère, va votre argent. Mais oui! Mais oui! Vous êtes tout en train de faire les choses comme les amateurs.
les amateurs, vous faites peur aux gens chaque jour. Les gens vous aiment tellement. Les gens vous aiment tellement. Les gens comptent sur vous. Donc mettez ce qu'on appelle du professionnalisme dans ce que vous faites. Même la vie des journalistes là est aussi en danger. Mais ils savent bien faire. C'est pas tout le monde qui vient ici dire que ma vie, non, la vie de chacun est en danger. Il y a des gens qui perdent les marchés. Il y a des gens qui perdent les affaires. Il y a des gens qui perdent les amis. Je ne me salue plus avec mes voisins. Je me salue plus avec mes voisins. Parce que beaucoup sont dans le gouvernement. La majorité en fait. Mais tout là, vous avez fait les faux trucs qui n'ont pas de sens. Faut arrêter ça. Je suis très fâché là. Qui a tué Amobé? Normalement, l'État camerounais, Amobé Mevege n'est pas un enfant. C'est un monsieur, sa mort doit faire ce que on doit aller perquisitionner tout le village là. La mort de Alain Amobé Mevege, on doit perquisitionner, on doit interpeller tous les gens du coin, les amener au commissariat. Et la vérité va sortir. La vérité va sortir. La vérité va sortir. Si on interpelle les gens du village là, on les met au sol là. Voilà où on doit montrer les muscles. Parce que ce monsieur était très important. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais on n'a pas la même mission. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, il y a les gens qui apportent plus que les autres sur la terre. Même parmi nos enfants. Même parmi nous-mêmes, nos enfants, il y a d'autres qui apportent plus que l'autre. C'est clair. Ce n'est pas la gueule, c'est normal, c'est la logique. On voit des familles que c'est la sœur qui a changé la vie de tout le monde. C'est la sœur qui a porté tous les frères. Parce qu'elle est mariée chez quelqu'un qui est bien, qui est milliardaire, qui est sympa. Et qui aide toute la famille. On voit des familles où beaucoup sont en Europe aujourd'hui parce que c'est le frère. On voit des familles où nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous. Un Bantou qui réussit appartient à la communauté. Mais c'est clair. Un Bantou qui échoue appartient à son père et sa mère. Quand tu réussis, tout le village est fier de toi. On te présente. C'est comme chacun est content quand il dit que Samuel Eto'o est un Camerounais. Comme quand nous sommes dehors là. Est-ce qu'un Camerounais peut dire à l'extérieur que Eto'o c'est un Bassa? Jamais. Lui-même il aura les problèmes d'autres Camerounais. Quand nous on parle de Samuel Eto'o, on dit que c'est un Camerounais. Mais oui, c'est un Camerounais. Il faut vous protéger. La police camerounaise. Voici le moment que M. Mbagangere doit aller dans le village là. On doit mettre le village là au pas. Qu'est-ce que vous avez fait à Mobé Mevege? Qu'est-ce que vous avez fait à ce digne fils du Cameroun? À ce digne fils d'Afrique? Il y a les morts qui ne doivent pas passer comme ça là. Il y a les gens que quand ils meurent là, on doit chercher à savoir. C'est dans le yiki comme ça là, yiki, que le mochon est passé, on a empoisonné le monsieur là. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Comment le monde est méchant comme ça là? Comment c'est ce qui est bien que l'Africain mange? Donc, on mange quelque merde, mais non, le monde est méchant. Le monde est méchant. Non, le monde est méchant. Le monde est méchant. C'est vrai. Le monde est méchant. Le monde est méchant. La même place où son père est mort, il a tenu un discours en accusant les gens que j'ai cru que quand mon père est mort, le village devait avancer. Maintenant, le village, même les élites, mais ils ne font rien pour le village. Il y a à peine la route. Il tient ce discours à l'enterrement de sa mère. Vous le mettez au sol. Vous faites votre histoire. La tradition est bien, mais les gars, faites attention. C'est dans la tradition qu'on tue beaucoup de personnes. C'est en faisant la tradition que beaucoup règlent les comptes. Combien de femmes sont mortes en faisant le veuvage? Combien de femmes sont mortes? Combien même de chefs sont morts pendant qu'ils étaient au Lakam?
On empoisonne les bêtises. Combien? Combien? Combien de Mbenguis sont venus au Cameroun mourir? La diaspora en fait en général. Combien sont morts ici au Cameroun? Après on accuse de vivre heureux, mourir jeune. On empoisonne. Ton ennemi est là. Je connais un père qu'on a arrêté, il a témoigné. C'est un monsieur qui a assassiné presque toute une famille. Il a tué le père, il a tué la mère, il a tué le fils qui était professeur à l'université. Il a tué la soeur qui était en Europe. Quand tu viens là, il fait semblant. C'est lui l'assassin de ton père. C'est lui l'assassin de ta mère. Et il y a même certains voyageurs. Le voyageur a l'esprit qui est fort, développé. Mais le sentiment de tape. Mon ami, j'ai les ongles que je ne dis pas bonjour. J'ai les ongles que moi je ne dis pas bonjour. Parce que son bonjour, c'est les problèmes. Son bonjour, c'est les problèmes. Mais vous allez voir les gens ici, oh non, je suis éduqué. Vraiment, mon ami. Un oncle, même ses enfants ne lui disent pas bonjour. Toi, tu peux lui dire bonjour comment? Comment? Ah, parce que tu veux montrer que tu es un enfant bien éduqué. Hein? Donc, parce que tu veux montrer que non, c'est ton seul oncle. Non, tu sais que c'est mon seul oncle. Même ses enfants le fuient. Et lui là-même, il ne sympathisait même pas trop avec ton feu père qui était son frère. Il ne sympathisait même pas trop avec ta feu mère qui était sa soeur. Pourquoi toi, tu peux t'accrocher à lui? Pourquoi? On te dit que quelqu'un a vendu sa maison avec sa femme dans la maison et ses enfants. Tu peux t'accrocher à lui. Vas-y ton oncle, à mon dégage. Il n'a rien à foutre avec toi. Si tu as abandonné tes enfants dans la rue là, c'est pas moi qui est quelqu'un pour toi. À tout temps, tu peux m'éliminer. Il y a les oncles qui connaissent la loi plus que nous-mêmes ici là. Je connais un oncle aujourd'hui qui est en train de discuter les biens de son feu neveu avec la propre mère biologique de l'enfant. Mais oui. Mais oui. Je connais un oncle actuellement là qui est en train de discuter les biens. Les biens. Mais attendez, vous croyez que c'est quoi? Il y a des gens qui t'éliminent parce qu'ils regardent la maison. Il sait qu'il va faire. Il sait qu'il est plus fort que ta mère. Il sait qu'il est plus fort que ton père. Il est le frère direct de ton père. Il t'élimine. Il t'élimine. Tu donnes à ton père, tu ne le donnes pas. Même si tu le donnes, lui là, il n'est pas satisfait. Il y a des gens qui aiment le mal. Regardez comment on a traité Mirabel. De l'esclavage jusqu'à la mort. Vous croyez que le genre de personne a le sentiment? Donc le genre de personne vient devant toi, tu perds le temps. Que non, donne-moi devant un coup de poing. Si tu as moins, tu perces ses yeux. La bagarre, ce n'est pas le plus fort qui gagne. La bagarre, c'est le premier qui donne le coup de poing. La lâcheté. C'est ça un homme. On voit les gens ici dire, oh non, attends, quelqu'un est méchant. Attends, tu as pitié d'un serpent. Mais il faut laisser les bêtises, donc tu passes ta route, tu pars. C'est le tchoukou, la vie c'est le noir. L'affaire va aller devant, on va juger, on va faire. Mais lui, tu t'es à sauver la vie. Laisse ça. Laisse ça. Vous exagérez. Vous venez au Cameroun comme ça là. Vous êtes là, vous embrassez n'importe qui. Vous embrassez les gens, vous ne connaissez même pas les antécédents. D'autres viennent. C'est un petit du quartier parce qu'il appelle que oh grand, oh donne grand. On te dit que quelqu'un a braqué son oncle, quelqu'un a braqué leur propre maison. C'est toi qui ne dois pas braquer. Hein, on te dit que quelqu'un vole son père et sa mère chaque temps. Mais c'est lui que tu portes, tu mets à côté de toi comme ton bon petit. Que non, parce que tu es un donman, il va te voler aussi. Il va aussi te voler. On dit que quelqu'un a volé sa mère, quelqu'un a volé son père. Toi c'est qui? Toi c'est qui pour ne pas voler? On dit qu'un enfant a monté le coup, on a braqué son propre père. Un enfant a monté le coup, on a braqué sa propre tante. Mais c'est toi qui parles parrainé. Ah bon? Ah non, c'est bien pour toi. Tu es trop donne. Mboutman. Parle de ça, dis donc. Ah, mon est chaud que moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Quelqu'un.
quelqu'un. Salut. Ouais, Un plastique. ouais. Mon frère, ils ne font que tuer les bonnes personnes, franchement. Pas le pain de 150 là. De 50 là. Non, c'est bon, laissez ça. Laissez ça. Le reste c'est 50. Allez-y alors. Non, mais c'est 4. Donnez-moi, servez-moi, c'est bon. Ça va? Thank you. Est-ce que l'affaire de Mirabel c'est une affaire d'ethnie? C'est pas une affaire d'ethnie. Et même si c'est une affaire d'ethnie, c'est pour te dire que le diable ne connaît pas la famille. Le diable ne connaît pas la famille. L'homme qui gâte ne connaît pas la famille. L'homme qui gâte, il aime gâter seulement. Il s'en fout que tu sois son frère. Il s'en fout que tu sois sa soeur. L'homme qui gâte ne connaît pas la famille. Vous devez comprendre ça jusqu'à quand? L'homme qui gâte ne connaît pas la famille. L'affaire de Mirabel n'est pas une affaire de patois. Voilà, c'est pas une affaire de patois. Non. C'est une affaire de que le malfaiteur est malfaiteur. Voilà, il y a les gens il y a les frères de Paul bien en prison. Les gens de son village. La majorité, ce sont les enfants même qu'il a vu grandir. Ses petits, ses fils, ses bons petits. Voilà. Mais ils sont en prison. Voilà, donc ça n'a rien à y voir avec l'affaire que c'est les bassins qui ont... Non, c'est pas ça. C'est que c'est le malfaiteur. Partout on les trouve. Voilà. Au nord, on voit les nordistes qui mangent les nordistes. Voilà. À l'ouest, on voit les westerns qui mangent les gens de l'ouest. Voilà. Au sud, on voit les gens du sud qui mangent les gens du sud. Voilà un sénateur là-bas du sud, à Kribi. N'est-ce pas, il a fait déguerpir les gens d'un terrain. Et sur le terrain là, tu crois qu'il n'y a pas les gens de sa famille là-bas? Peut-être il y a même les gens même qui l'ont élu. Mais il les a fait quitter. Qui vous a dit que l'homme qui est méchant a le sentiment? C'est pas une question. C'est qu'il faut se protéger. Voilà, quand tu connais que le mal existe, il faut te protéger. Il faut te protéger. Quand tu sais que le mal existe, protège-toi. Voilà, protège-toi. Arrête de vivre comme si la vie... Non, la vie est tellement belle, mais la vie est tellement aussi méchante. Parce qu'il y a des bonnes personnes sur la terre, il y a les mauvaises personnes sur la terre. Voilà, il y a les bonnes, il y a les mauvaises personnes. Quand tu comprends ça, tu n'as plus de problème. Voilà. Tu n'as plus de problème, tu ne te plains pas. L'homme qui se plaint chaque jour n'a toujours rien compris. Voilà, quand tu te plains chaque jour, tu n'as toujours rien compris. Voilà, désolé, je sors du champ, j'étais au champ. Je sors du champ à Bonnet et Poupa. Voilà, je sors du champ à Bonnet et Poupa. Voilà. Voilà. Franchement, quand tu vis sur la terre et que tu te plains chaque jour, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que celui qui se plaint n'a pas encore mis une stratégie sur pied pour se défendre. Voilà. Quand tu te plains chaque jour, ça veut dire que tu n'as pas mis une stratégie pour te défendre. Voilà.
Parce que quand tu mets une stratégie pour te défendre, non mon ami, tu ne te plains pas. Parce que tu attends. Tu attends. Voilà. Donc quelqu'un vient tourner à côté de ma voiture. Moi je vais lui demander que c'est quoi. Donc on a dit je vois quelqu'un me suit. Mon ami, la meilleure défense c'est l'attaque. La meilleure défense c'est l'attaque. Voilà. La meilleure défense c'est l'attaque. Si je sens que tu me suis, tu es sur la moto, j'ai la voiture. Ok. Ok. Qu'est-ce que je fais? Mon ami, j'ai la voiture, non? Vous allez me sentir. Je tourne la voiture, je fonce sur vous. Parlez quoi là? Non, quand on partait, les gens nous suivaient. Mais les gens te suivent, vous êtes les hommes, non? Allez même les bousculer, les petits, dis donc. Qui est là pour voir? À la guerre comme à la guerre. Voilà. La vie c'est comme ça. Et là, personne ne se plaint demain matin. Voilà. Parce que le bandit ne peut pas... D'abord, le bandit se plaint rarement. Le bandit se plaint rarement. Ou bien tu peux aller même te plaindre de toi-même. Tu dis que bon, vraiment, hier là, tu pars dans un commissariat. Hier là, non. Hier là, non. J'ai bousculé 2 personnes là. Je ne sais pas comment ils se portent. Ils vont... Dorénavant, prochainement, ils vont t'éviter. Mais quand on voit un homme venir s'asseoir devant la télévision chaque jour, il se plaint que vraiment, hier quand je rentrais, voici telle chose. Mais qu'est-ce que tu as fait en tant qu'un homme? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je me souviens un soir, je rentrais. Comme je vous ai dit l'autre jour, je rentrais un soir. Voilà 2 motos qui me suivent. Oh, dis donc. Ah, c'est pourquoi parfois les grosses voitures sont bien. Quand je suis dans ma Mercedes là, en l'air comme ça là, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Alors, tu vas même voir certains, ils n'ont même pas les chiens à la maison. Ils n'ont pas les chiens. D'autres même, on les donne l'argent, ils ne peuvent pas chercher même le gardien. Sécurisez-vous. Arrêtez ça. À un certain moment, quand on décide d'être leader, on ne mange plus seul, on ne marche plus seul. Parce que si le mal t'arrive, c'est que toi-même tu es coupable. À un certain moment de la vie, quand on est leader, on ne marche plus seul, on ne mange plus seul. Voilà. Vous croyez que Samuel Eto'o marche seul? Samuel Eto'o a celui qui coûte sa nourriture. Voilà. Et que Samuel Eto'o a celui qui coûte sa nourriture. Et je le connais bien. Voilà. Celui qui coûte la nourriture, Samuel Eto'o, moi je le connais. Il coûte. Donc il est là. Il meurt que pour Samuel Eto'o. La vie c'est ça. Quand tu es leader, tu ne marches plus seul. Parce que quand l'Africain voit les animaux chez les Blancs, les bourgeois, il dit que le Blanc là il fait quoi les chiens, il fait quoi le chat. Le chat là c'est celui-là qui est là comme un cobaye pour lui. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui suspecte, le chat d'abord la goûte. Vous voyez les riches, le Blanc avec les souris chez lui. Il veut goûter quelque chose. Il part d'abord, il jette. La souris consomme. Voilà. La souris consomme. Mais l'Africain va dire que, ah, dis donc, je tue le chat si je mange. Voilà, tout pour lui, il met que dans le ventre. Voilà. Dis donc, le chien, si me sert à quoi? Il veut tuer le chien s'il veut manger. Tu t'amuses, tu cherches ton chien, tu ne vois plus. Que le gars a pu mettre dans le sac, taper, tuer. Il mange, il fait son brouillon avec Mbopi Bondemso. Alors, ils oublient que le chien là peut lui sauver la vie. Le chat peut lui sauver la vie. N'importe quoi. Déranger trop. On se lance argent même quand. Les bonnes personnes, à cause de l'ignorance, les bonnes personnes nous quittent chaque jour. L'ignorance, nous sommes. Hein? Nous sommes. L'ignorance, matin, midi, soir. Il y a le mot qui m'énerve, vraiment. Il y a le mot qui m'énerve. Il y a le mot qui m'énerve. Tu vas voir un gars, il dit qu'il est combattant. Il y a un là, une fois, il m'a invité. La manière qu'il a fait. Il est tellement célèbre là. La manière qu'il s'est comporté. Il voit la nourriture, la course sur la nourriture. Il dit que vraiment c'est Dieu qui vous sauve. Moutman. Vous avez vu Alpha Condé, non? Alpha Condé a dit qu'il ne mange pas la nourriture si ce n'est pas son cuisinier. Ah, vous parlez quoi là? Voilà un père de 80 ans. Il a dit
Il a dit que si ce n'est pas son cuisinier qui prépare, il ne mange pas. Donc jusqu'à ce que son... Parce que quoi? Là c'est la vie ou la mort. Il préfère que c'est son cuisinier togolais qui le tue que de vous faciliter la tâche de le tuer. Voilà, vous allez voir des gens, quelqu'un dit qu'il est combattant. Mais le plat de nourriture qu'il mange, c'est bizarre. Le plat de nourriture qu'il mange, c'est bizarre. Tu sens que celui-là ne peut même pas faire 2 jours de jeûne. Les gens pensent que le combat est physique et spirituel. Voilà, le combat est physique et spirituel. Il faut comprendre cela. Et c'est même plus spirituel. Voilà. C'est même plus spirituel que combattant. Vous êtes en cellule, il dit qu'il a faim. Quelqu'un est combattant, mais vous êtes en cellule ensemble. Il commence à pleurer la famille. C'est quoi ça? Il envie tout. Un combattant n'envie rien. Un combattant, c'est un rasta. Voilà, c'est la cause collective qui est son problème. Voilà, c'est ça un vrai combattant. On ne combat pas pour changer sa propre vie. Parce que c'est un banga diaspora là. Non, j'ai déjà changé ma vie depuis. Ma vie a déjà changé depuis. Oh, j'ai déjà changé ma vie depuis. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup pour changer ma vie? Je peux la manger matin, midi, soir. Voilà. C'est parce que je veux voir les autres vivre. Je veux que les autres soient comme moi. Que je me peine. C'est clair. Mais si c'est ma vie là, je n'ai pas un problème. Voilà. Pas un problème. Alors, arrêtez ça, dis donc. Quand tu invites quelqu'un, toi-même tu regardes, tu dis que voici un combattant. Vous êtes sur la table. Vous êtes à table quelque part dans une maison. Quand on dit que celui-là est du camp, le camp que vous combattez, il est dedans jusqu'à... Donc, tu es dans un camp, tu combats quelqu'un qui est dans le camp que vous combattez. On dit que celui-là est dedans jusqu'à... Mais il peut en mettre la nourriture. Tu as déjà avalé. On met l'entrée, tu avales. Tout ce qu'on met sur la table, tu avales. Tu regardes, tu dis que c'est celui-là qui veut le changement. Comment il veut le changement directement? On met la nourriture, l'avale comme ça là. Même celui-même qui vous a... Même celui-même qui vous a invité dans sa maison. Parce que la déontologie demande que si je te reçois chez moi, la déontologie de la vie demande que si je te reçois chez moi, c'est moi qui dois d'abord goûter. Je dois goûter. Mais oui, c'est normal. Je dois goûter ce que je te donne avant que toi tu continues. Mais moi, tu vois un idiot, il dit qu'il est combattant, il part dans une maison, on lui donne la nourriture, le bon monsieur avale, il avale même sans attendre celui qui l'a invité. Il dit qu'il est combattant. Il dit qu'il est combattant. N'importe quoi. Combattant comment? Dis que tu es un affamé, tu veux un peu ta part, et puis après pour fuir. Un combattant aime la nourriture comme ça là. Quand on dit qu'un combattant, c'est quelqu'un qui atteint un autre niveau de spiritualité. C'est clair. Voilà. C'est la moindre des choses. Hi, ça va? Débarrassez-moi les choses là, s'il vous plaît. Comment? Viens. Oh, la famille, je suis à la maison déjà. Voilà. Veuillez passer vos commandes, hein. Passez vos commandes. Passe ta commande. Voilà le vieux Alpha Condé. Alpha Condé a dit, je ne mange pas la nourriture. Si vous ne changez pas mon cuisinier, vous ne me remettez pas mon cuisinier. Je ne change. Mais attendez, mais parce que là, c'est sa vie qui est en danger. C'est sa vie qui est en danger. Alors, maintenant, on va au Cameroun.
Quelqu'un là, il n'aime encore rien, il se bat encore. Voilà quelqu'un qui a tout. Mon ami, dégage. Quelle a fait de lumière? Lumière de quoi? Je veux voir la lumière. C'est comment? Voilà. On a bien, hein? Il y a les produits, hein? Il y a les produits. Donc voilà les produits. Voilà les produits. Voilà les produits pour perdre du poids. On appelle ça le Lily Slim. Voilà. Voilà les produits pour perdre le poids Lily Slim. Ok, tu prends ça 3 boîtes. Ça va te réduire le ventre là. Tu prends comme ça 3 boîtes. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte. Tu prends ça une boîte là. Ça va te réduire l'acide urique dans le corps. La goutte, ceux qui ont de la peine à mettre les pieds au sol, ça fait mal. Voilà. C'est un bon produit. C'est des produits bio. Faits à base de plantes naturelles. Voilà. Donc appelle mon numéro. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. J'ai épinglé mon numéro là. Donc là, voici un produit bien. C'est aussi bio. Pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Ça, c'est le paquet, le gros paquet. Voilà. Donc, voici. Et dans chaque petit paquet comme ça, il y a 6 sachets. Voilà. Tu ouvres le sachet. Ok. Tu ouvres dans chaque sachet, il y a 6. Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. Et les 6 sachets là, c'est pour 6 rapports. Et tu peux l'utiliser en 20 jours, en laissant les écarts de jours. Parce que si tu le fais en 6 jours, tu vas déchirer ta compagne. Voilà, c'est pour téer sur les gars. Tu mets juste, tu ouvres seulement, tu ouvres le tissu, tu mets sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Ok, 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. C'est très bien, c'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Le Super Love. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, Super Love. Donc voilà. Nous avons là le Digital Saver. Le Digital Saver. C'est pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement comme ça. Hein, sur n'importe quelle prise à la maison. Et tu vas voir les effets de ça. Voilà. Ta facture qui viendra le mois prochain, tu verras qu'il y aura beaucoup baisse. Avec ceci là, si tu payes la lumière 100 000, tu vas te retrouver à 50 000. Tu ne voles pas la lumière, c'est que ça refroidit les câbles. Ça refroidit le câble dans le mur. Avec ceci, tu n'as pas de problème. Ok? C'est pourquoi quand tu branches là avec le temps, tu vas voir que la boîte, si ça chauffe, parce que ça refroidit les câbles. Voilà, et ça rejette la fraîcheur dans les câbles. Et ça fait à ce que tes prochaines factures ne soient plus excessivement chères. Si tu payes 100 000, tu vas payer 50 000, souvent 60 000. Donc voilà. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp là. Mon numéro WhatsApp. Et je vous interpelle. Voilà. Goûtez à ce produit. Goûtez à ce produit-ci là, la famille. C'est un best-seller. Le Super Love. Pour tous ceux qui sont en Italie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, il y a le stock. Pour que tu te trouves, on t'envoie ça là-bas, tu reçois. Voilà. Le Super Love.
Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est très bien. Ça n'a pas des effets secondaires. Tu mets seulement sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. Ça veut dire même si elle ne vient pas, tu n'as pas de problème. Voilà. Tu peux taper tes 2 heures de temps sur l'anga. En fait, tu gères ton truc. C'est plus les affaires que tu montes sur l'anga. Tu tapes 5 minutes, ça dort. Ou bien tu gères. En ce moment, on se moque de toi. Et que le mouvement, il dit même quoi là. Voilà. Avec ceci, tu n'as pas de problème. Donc voilà. Vraiment, j'interpelle la justice camerounaise, la police. Voici là où on doit faire le hoha. Vous savez, non? La mort de Amobé, là, on doit faire le hoha. On part dans le village, là. La mère qui tournait les trucs sur la tête du gars de tu, là. On la quota d'abord. Tous ceux qui ont fait les manigances à côté, là, on les quota pour besoin d'enquête. On doit quota tous les gens, là, qui étaient à côté de Amobé, là. Tous les mamans, là, tous les hommes qui ont fait les histoires à côté de lui, là, pour besoin d'enquête, on les quota. On n'a pas pitié de leur hache. On met d'abord en prison, en cellule. On met en cellule. Et la vérité va sortir. Vous allez voir que les gens ont colcoté pour manger l'enfant de quelqu'un dans la journée. Et vous allez voir que c'est les mêmes personnes qui ont tué ce garçon, qui avaient tué son père. Et ne soyez pas surpris que parfois on accuse qu'un vieux est mort. Non, il y a des gens qui anticipent même la mort des vieillards ici sur la terre. C'est-à-dire comme sa mère est morte là. Certains vont dire que non, elle était une vieille mère. Non, on connaît les vieux qu'on a tués. Le sorcier. Le méchant tue ta mère pour que toi tu viennes pour t'avoir aussi. C'est la stratégie, non? Les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi dans tout ce qu'on fait là, il faut mettre la rue dedans. La rue a pris le pouvoir. Les gens ne comprennent pas ça. Non, oh, je suis un Bengui. Mon ami, ton vrai front c'est au Cameroun. Il y a souvent dit ça aux gars. Non, je suis mon ami, tu es chez toi, non? Mais c'est ici là que tu as tous tes ennemis. Le Cameroun c'est ton pays, non? Ne crois pas que celui-là qui ne t'aimait pas hier là, va t'aimer aujourd'hui parce que tu as l'argent, tu mens. Il vient pour un intérêt. Et comme aussi tu ne peux pas partager ton argent à tout le monde, il demeure et reste ton ami. Et comme il ne peut pas se vanter avec toi parce que tu n'es pas son frère, tu n'es pas sa famille, il peut faire que tu meurs. Oui, il peut faire que tu meurs. Vous ne comprenez pas ça. La vie c'est la stratégie. Au quartier, tes parents étaient les plus misérables. Aujourd'hui, ce sont tes parents que quand ils parlent, on les écoute. Ils font tout. Mais les gens voient tes parents grâce à toi. Mais c'est toi qui viens au Cameroun, c'est toi qui entre, tu te balades, tu crois que, mon ami, c'était à l'époque. Même maintenant, ça se passe. Entrer dans chaque cuisine, manger dans chaque cuisine. C'est parce que personne ne vous n'était rien hier. Quand on devient important, on se donne de la valeur, on se protège soi-même. On ne se protège pas pour soi-même, on se protège pour ceux qu'on aime. Sinon, si tu décèdes là, tu fais mal aux gens qui t'aiment. On appelle ça de l'égoïsme. On appelle ça de l'égoïsme. Quand tu es important, donne-toi de la valeur. Vis pour longtemps, aide les gens qui sont derrière toi avant de partir. Si tu meurs si tôt, on appelle ça de l'égoïsme. On doit se protéger. L'amour n'est rien, mais rien ne vaut la vie. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Autant pour moi. On doit se protéger. Mais il y a des gens qui pensent que non, la vie est tellement... Non, non, le grand frère Mobé. Non, grand frère. Tu as un grand frère, non. Non. Hein, la mort de ce grand frère me fait tellement mal. Grand frère, tu as fait mal, grand frère. Hein? Tu as coupé le cœur des gens. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc lui-même il connaissait que non, voilà les gens qui ont tué mon père. Et vous allez voir, c'est les mêmes gens qui ont tué ce garçon. Non, 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 non. L'État doit quoter les gens là. On les quota, on les met en cellule. La vérité va sortir. Tous les gens qui étaient à côté là, la mère qui avait le funkan là-haut, qui tournait l'eau à côté là-haut, on les quota tous. Vous allez voir que les élites peut-être sont même passés par eux. On leur propose l'argent, non? Hein? Il y a les tantes qui te sacrifient, non? Elle n'a rien, on lui dit que bon voilà 2 bâtons. Quand tu vas tourner comme ça, la mets ça dedans. Elle finit avec toi. Il y a les tantes qu'on voit qu'une fois par an. Il y a les tantes qu'on voit qu'une fois en 10 ans. Mon ami, la distance, c'est pas l'amour. Voilà, on va au Cameroun, même père, même mère. Tu viens pour récupérer ta maison, on t'assassine, comme mon ami. Il est quitté de la Malte, venu pour récupérer sa maison. Il est mort, on l'a enterré. La maison est ici, là devant, une grosse maison. Parle quoi, non, arrêtez ça.
Dis donc, je suis fâché. Bye, bonne journée.